Bonjour, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon intitulée l'expression du but. On a déjà vu l'expression de la cause, puis l'expression de la conséquence, l'expression de la comparaison, aujourd'hui l'expression du but. La notion du but, on va savoir c'est quoi le but. Qu'est-ce que c'est le but? Observons l'exemple. Je vous appelle pour que vous me donniez plus de renseignements. Je vous appelle pour que vous me donniez plus de renseignements. Il s'agit d'une phrase composée. C'est une phrase composée. Il se compose de deux propositions. Une proposition principale, je vous appelle, et une proposition subordonnée, écrite en rouge, pour que vous me donniez plus de renseignements. Je vous appelle, et la deuxième phrase, ou bien la deuxième phrase, normalement, on a, je veux que vous me donniez plus de renseignements. On a relié les deux phrases, de façon à exprimer un rapport. Quel rapport? Quel rapport? C'est le rapport de but. La question qui se pose, je vous appelle, dans quel but? Dans quelle intention? Dans quel dessein? Voilà la question. Pour quelle raison? Je vous appelle pour que vous me donniez plus de renseignements. Donc, donner des renseignements, donner plus de renseignements, c'est ce que je cherche, c'est ce que le sujet cherche à atteindre. C'est ce que le sujet propose d'atteindre lorsqu'il accomplit l'action d'appeler. Donc le but d'une manière générale, c'est quoi? C'est ce que le sujet se propose d'atteindre, son intention lorsqu'il accomplit une action. Voilà. En accomplissant l'action d'appeler, on cherche à atteindre quelque chose. On cherche à ce que vous me donniez plus de renseignements. Donc, donnez plus de renseignements, me donnez plus de renseignements. C'est un but que le sujet se propose d'atteindre. Donc, voilà la notion du but. Il s'agit, dans ce cas, d'un but à atteindre. C'est ce que le sujet se propose d'atteindre. Le but n'est pas une action réalisée, n'est pas une action réelle. Me donner plus de renseignements, ce n'est pas une action réelle, mais uniquement envisagée par l'esprit. Elle est uniquement envisagée par l'esprit, d'où l'emploi du mode subjonctif. L'indicatif est un mode qui sert à exprimer une action réelle, une action sûre, une action positive. Le subjonctif, au contraire, sert à exprimer une action qui n'est pas réelle, une action irréelle, une action qui n'est pas sûre, incertaine. Donc, le but, pour que vous me donniez plus de renseignements, n'est pas une action réalisée, n'est pas une action réelle de l'emploi du mode subjonctif. Deuxième exemple, observez. Nicolas court de peur de manquer son train. Il court dans quel but? Quelle est sa raison? Quelle est son intention en accomplissant cette action de courir? Nicolas court de peur de manquer son train. De peur de manquer son train. Est-ce que Nicolas cherche à manquer son train? Au contraire, il ne veut pas qu'il manque son train. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Nicolas court de peur de manquer son train. Donc, manquer le train est un risque que Nicolas cherche à éviter en accomplissant l'action de courir. N'est pas un but à atteindre. Manquer son train n'est pas un but à atteindre. Il s'agit d'un risque à éviter. Si on cherche à
convertir cette phrase de façon à voir le but à atteindre, qu'est-ce qu'on doit dire? Nicolas court pour qu'il ne manque pas son train. Nicolas court pour ne pas, pardon, Nicolas court pour ne pas manquer son train, on va voir pourquoi. Nicolas court pour ne pas manquer son train. Voilà. Donc ici, un risque à éviter manquer son train, c'est un risque à éviter. On a utilisé la préposition de peur, de crainte de. Donc nous appelons également but le risque que le sujet voudrait éviter lorsqu'il accomplit son action. C'est un risque à éviter. Manquer le train est un risque à éviter. Alors que dans le premier exemple, donner plus ou bien avoir plus de renseignements, c'est un but à atteindre. Cause et but. La relation entre la cause et le but. Comparons. Nicolas court. Pourquoi? Parce qu'il est en retard. Nicolas court. Pourquoi? Parce qu'il est en retard. Il s'agit ici d'une subordonnée, une proposition subordonnée de circonstancielle de cause. Deuxième exemple, Nicolas court pour rattraper son retard. Nicolas court, donc quel but? Pour rattraper son retard. Un but à atteindre, un complément circonstanciel de but. L'action dans les deux cas, c'est l'action de courir. La cause est toujours inférielle. La cause, ici, le fait d'être en retard, c'est inférieur. Puisque inférieur, il est en mode indicatif. Voilà, un mot, un fait réel. Le mode utilisé, c'est le mode indicatif. Dans notre cas, c'est le présent de l'indicatif. La cause est toujours inférieure, elle est antérieure à l'action. On voit le schéma, voilà l'action de courir, alors que l'action de être en retard, qui en est la cause, elle est toujours antérieure à l'action principale. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? La cause est toujours inférieure, antérieure à l'action. Alors que le but, rattraper son retard. Est-ce qu'il s'agit d'une action réelle? Non, c'est pas inférieur, mais toujours un fait envisagé. Et s'il se réalise, il sera postérieur. Il sera postérieur à l'action. Et il se réalise, il sera conséquence à l'action principale. Donc, la cause est toujours inférieure et il est antérieur à l'action, alors que le but est un fait envisagé par l'esprit et s'il se réalise, il sera postérieur à l'action. Voilà. Le schéma, voilà l'action et voilà la cause. La cause, action réelle, antérieure par rapport à l'action. Alors que le but est un fait envisagé et toujours postérieur à l'action. But et conséquence. J'ai donné deux exemples comme le cas précédent. Catherine a beaucoup aidé Nicolas pour qu'il parte à temps. Catherine a beaucoup aidé Nicolas. Donc l'action principale, c'est l'action de aider, le verbe aider. Catherine a beaucoup aidé Nicolas. Son but en accomplissant cette action d'aider, c'est pour que Nicolas parte à temps. Donc, toujours le but postérieur à l'action principale. Et puisqu'il n'est pas un fait réel, c'est-à-dire un fait envisagé, l'action est au subjonctif. N'est pas réel, donc on utilise le mot subjonctif pour qu'il parte à temps. Deuxième exemple, Catherine a beaucoup aidé Nicolas, si bien qu'il est parti à temps. Catherine a beaucoup aidé Nicolas, si bien que Nicolas est parti à temps.
Il s'agit d'une conséquence, une proposition subordonnée, circonstancielle, de conséquence. Si bien qu'elle est partie à temps, la conséquence est un fait réel. C'est un fait réel, toujours postérieur à l'action principale. L'action principale ici, il s'agit d'une cause, il exprime la cause. Alors que le fait de partir est une conséquence. Toujours à l'indicatif. Il est à l'indicatif puisqu'il s'agit d'un fait réel. Donc je reviens à l'exemple 1. Catherine a beaucoup aidé Nicolas pour qu'il parte à temps. Et un but, une fois atteint, donc devenu une réalité, est une conséquence de l'action entreprise, comme j'ai dit dans le premier cas. Si le but est réalisé, s'il se réalise, il devient conséquence. S'il se réalise, donc le but normalement c'est un fait envisagé, c'est un fait irréel, n'est pas réel, mais s'il se réalise, comme ici dans le deuxième cas, il devient une conséquence de l'action entreprise. Voilà le schéma, voilà l'action, comme dans notre cas l'action aidée, et le but c'est que Nicolas est pour qu'il parte à temps. Donc c'est une action envisagée. Alors que dans le deuxième cas, j'ai donné l'action de idée et la conséquence si bien que Nicolas est parti à temps. Si le but se réalise, il devient une conséquence. La subordonnée de but est au subjonctif. Alors que la subordonnée de conséquence est à l'indicatif et on a vu là pourquoi j'ai dit que le but est toujours un fait envisagé, n'est pas réel, d'où l'emploi du mot subjonctif, alors que dans le cas étudié, l'action, bien la conséquence est un fait réel de l'emploi du mode indicatif. Voilà, donc dans ce paragraphe, on a vu la notion du but et on a fait une comparaison entre le but, la cause et la conséquence. Voilà, donc comme résumé, on a l'action, la cause est toujours antérieure par rapport à cette action. Alors que le but est toujours un fait envisagé, et s'il se réalise, il devient conséquence. Deuxième paragraphe, les principaux moyens d'exprimer le but. Les principaux moyens d'exprimer le but. Observons. Nicolas se prépare pour partir. Une phrase simple. Nicolas se prépare pour partir. Il y a un groupe nominal sujet, le sujet ici, et le groupe verbal se prépare pour partir. Le groupe verbal se compose d'un verbe se préparer et d'un complément circonstanciel de but. Même chose pour la deuxième phrase, Nicolas se prépare pour le départ. Toujours des phrases simples. Un groupe verbal, un verbe et un complément circonstanciel de but. Mais la troisième phrase, Catherine l'aide, Catherine aide Nicolas pour qu'il parte à temps. Il s'agit d'une phrase complexe. Il se compose de deux propositions. Deux propositions dépendantes. La phrase, la proposition principale, Catherine aide Nicolas. Catherine l'aide et la proposition subordonnée, circonstancielle de but. Il exprime le but pour que Nicolas parte à temps. Donc, quand vous remarquez les principaux moyens pour exprimer le but sont la préposition ou bien le subordonnant. Une préposition ou bien un subordonnant. Voilà les deux moyens. Nous avons vu dans l'expression de la cause, on peut utiliser un subordonnant, un coordonnant, une préposition, un gérondif, la ponctuation, le participe passé, présent, et ainsi de suite. Mais pour le but, on utilise uniquement la préposition ou bien un subordonnant. C'est comme ça. Voilà.
Donc, dans quel cas, je reviens, pardon, dans quel cas on utilise la préposition, hein, et dans quel cas on utilise le subordonnant. Si on remarque, observez bien les deux exemples. Nicolas se prépare pour partir. Catherine l'aide pour qu'elle parte à temps. On ne peut pas dire Nicolas se prépare pour qu'elle parte. Ça c'est faux. On ne peut pas dire ici Catherine l'aide pour partir à temps. C'est zéro. Voilà. Donc, quelle est la différence entre les deux? Et ça, c'est très très important dans l'expression de but. Nicolas se prépare pour partir. Hein? Les deux actions de se préparer et de partir. Qui accomplit ces deux actions? Qui se prépare? C'est Nicolas. Et qui veut partir? C'est Nicolas. Donc, les deux actions, se préparer et partir, ont le même sujet qui est Nicolas. Ils ont le même sujet. Le même sujet. Hein, ces deux actions de préparer, se préparer, pardon, et partir, ils ont le même sujet. Donc, voilà le truc. Si les deux actions ont le même sujet, on doit, qu'est-ce que j'ai dit? On doit, le verbe devoir exprime l'obligation. On est obligé dans ce cas d'utiliser une préposition. Je répète, si les deux actions ont le même sujet, ne devront utiliser une préposition. Au contraire, Catherine l'aide pour qu'elle parte à temps. L'action aider, qui accomplit cette action? C'est Catherine. Voilà le sujet du verbe aider. C'est Catherine. Pour l'action de partir, qui accomplit l'action? C'est pas Catherine. C'est il. C'est Nicolas. Il. Voilà. Donc l'action de aider et l'action de partir ont des sujets différents. D'où l'emploi de subordonnant. On utilise le subordonnant lorsque les deux actions, l'action principale et l'action subordonnée, ont des sujets différents. Comme dans notre exemple, Catherine, le sujet de l'action principale, et il remplace Nicolas, le sujet de l'action subordonnée. Donc, deux sujets différents, alors on doit utiliser un subordonnant. Comme résumé, lorsque les deux actions ont le même sujet, on utilise une préposition. Au contraire, quand les deux actions ont des sujets différents, on doit utiliser un subordonnant suivi également du mode indicatif. La préposition est suivie de quoi? D'un infinitif ou bien d'un nom au groupe nominal. Ça, c'est la logique. Une préposition suivie d'un infinitif ou bien d'un groupe nominal, un nom, alors que le subordonnant est suivi d'un verbe au mode subjonctif. Et voilà. C'est ce que j'ai écrit ici. C'est le sujet de l'action principale et le même que celui de l'action subordonnée. Celle-ci est obligatoirement à l'infinitif. Donc, subordonnant, soit par une préposition. Les subordonnants de but. Et j'ai commencé par le cas où le but est quelque chose qu'on cherche à atteindre. Parce que on avait dans la notion du but, on a le but à atteindre et on a le risque à éviter. Je commence par le but à atteindre. Observons. Je te laisse mon argent. Je te laisse mon adresse. Tu sauras où m'écrire. Je te laisse mon adresse. Tu sauras où m'écrire. Tu sauras, c'est le verbe. L'infinitif, c'est le verbe savoir. C'est le verbe savoir et c'est au futur simple. Tu sauras où m'écrire. Voilà. Je te laisse. Qu'est-ce qu'on dit pour exprimer le but? Je te laisse mon adresse.
pour que tu saches où m'écrire. Je te laisse mon adresse afin que tu saches où m'écrire. J'ai parlé du subordonnant, c'est-à-dire que les sujets des deux actions sont différents. Les deux actions ont des sujets différents. C'est moi qui va te laisser mon adresse. Et c'est toi qui dois savoir où m'écrire. Donc, les deux subordonnants les plus employés, les plus répandus, c'est pour que et afin que je te laisse mon adresse pour que tu saches où m'écrire le mode subjonctif. Voilà. Les subordonnants, bien, les deux subordonnants ont le même sens. Toutefois, pour que est plus courant que afin que. Afin que, ça c'est pour le se tenir. Après un impératif, la langue courante réduit pour que à que. La langue, j'ai dit la langue courante, c'est pas soutenu. Il réduit pour que à que. Exemple, laisse-moi ton adresse, que je sache où t'écrire. Laisse-moi ton adresse, que je sache où t'écrire. Normalement, laisse-moi ton adresse pour que je sache où t'écrire. Mais la langue courante réduit pour que à que. Comparons. Il a provoqué ce scandale afin que la vérité soit connue, que les coupables soient punis et que les journaux parlent de lui. Voilà la phrase. Il a provoqué ce scandale. Dans quel but? Est-ce qu'il y a un seul but ici? Non, on a plusieurs buts. Précisément, il y a 3 buts. Le premier, c'est afin que la vérité soit connue. 2, que les coupables soient punis. 3, que les journaux parlent de lui. Si ce sujet ne s'intéresse qu'un seul but, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a provoqué ce scandale à seule fin que, un seul objectif, un seul but qui intéresse le sujet parmi plusieurs. On a utilisé à seule fin. Il a provoqué ce scandale à seule fin que les journaux parlent de lui. Voilà. Le sujet ne s'intéresse pas à la vérité, ou bien au coupable, mais il veut que les journaux parlent de lui. Voilà pourquoi on a utilisé à seule fin que. Voilà. Dans le deuxième cas, un seul but intéresse le sujet parmi plusieurs buts possibles. C'est une restriction. Voilà. Observons. Écris ton adresse correctement. Le but, de manière à ce que je puisse la lire. Écris ton adresse correctement, de façon à ce que je puisse la lire. Dans ce cas, comme vous voyez, il s'agit du but et la manière. C'est le but et la manière. Et on a utilisé de manière à ce que, de façon à ce que, également suivi du mode subjonctif. Si de subordonnants, on les a déjà rencontrés dans l'expression de la conséquence, mais il ne faut pas se tromper, il faut faire la différence. Parce que la conséquence est toujours un fait réel et elle est suivie d'un mode indicatif, alors que le but est un fait envisagé et suivi toujours du mode subjonctif. Voilà. De manière à ce que je puisse, le verbe pouvoir au subjonctif. De façon à ce que, dans la conséquence, on a dit de manière que, de façon que, de sorte que. C'est pour aider à faire cette différence. Voilà. Écris ton adresse correctement que je puisse la lire. On a réduit de manière à ce que, de façon à ce que, que. Voilà. Et voilà. Donc, l'exemple de la conséquence. Il a écrit son adresse de manière que j'ai pu la lire sans difficulté. De manière que j'ai pu. Et voilà le mode indicatif. C'est le mode indicatif. Donc, de manière que, ici, il exprime la conséquence et pas le
le but. Donc voilà la différence entre les deux. Et c'est le mode, de manière à ce que suivi du mode subjonctif, parce que le but est un fait envisagé. Alors que la conséquence, dans la conséquence, on utilise l'indicatif parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la conséquence est un fait réel. Voilà. Donc, de manière que, de façon que, de sorte que, peuvent exprimer aussi la conséquence. Par contre, de manière à ce que, de façon à ce que, n'expriment que le but et sont toujours suivis d'un subjonctif. Leur emploi est donc préférable dans ce cas. Pour le but, on dit de manière à ce que, on ne dit jamais de manière que, de manière à ce que. De manière que, on peut l'utiliser pour la conséquence et on peut aussi l'utiliser pour le but. Mais, pour faire la différence, pour exprimer le but, on utilise de manière à ce que, et pour la conséquence, on utilise de manière que. Voilà. Maintenant, le cas du risque à éviter. Un risque à éviter. Observez. Ce bouton tient mal. Un bouton d'une chemise, voilà, d'un manteau, il tient mal. Paul va le perdre. Paul va le perdre. Pourquoi? Parce qu'il tient mal. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais le recoudre. Recoudre. Je vais recoudre ce bouton. Le but, pour qu'il ne le perde pas. Ne pas perdre le bouton est un but à atteindre. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? On cherche à ce que Paul ne perde pas le bouton. Voilà. Donc, pour qu'il exprime un but à atteindre, pour qu'il ne le perde pas également subordonné, il est suivi du mode subjonctif, pour qu'il ne le perde pas. Si on transmet cette phrase, on remplace pour que par un autre subordonnant, mais également qui exprime le but, mais quel but? Un risque à éviter. Qu'est-ce qu'on doit dire? Je vais le recoudre de crainte qu'il le perde, de peur qu'il le perde. Qu'est-ce que vous remarquez? On a supprimé la négation. Donc, pour que exprime un but à atteindre, de crainte que un risque à éviter. La différence entre les deux, c'est la négation. Donc, il évolue de façon contraire. Si on a ici la négation, avec ce subordonnant, avec l'autre subordonnant, on supprime la négation. Je vais le recoudre de crainte qu'il le perde. Qu'est-ce qu'on craint? C'est perdre le bouton. Le risque qu'on cherche à éviter, c'est que le Paul ne perde pas le bouton. On peut aussi employer par peur que, par crainte que. Voilà. Et il faut faire attention au sens de la phrase. C'est ce qui est très important, c'est le sens, comment on comprend les choses. Si l'on craint qu'un fait envisagé se produise, on n'emploie pas la négation après de peur que ou de crainte que. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le sens qui nous intéresse. Il est très important. Exemple, je crains que cet homme revienne. Donc moi, je ne veux pas qu'il revienne. Je crains que cet homme revienne. J'avertis, donc qu'est-ce que je vais dire? J'avertis la police de crainte que cet homme revienne. J'ai peur de cet homme. J'ai peur que cet homme revienne. J'avertis, j'informe la police de crainte que cet homme revienne. Donc, je ne veux pas qu'il revienne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai alerté la police. J'avertis. J'alerte la police de crainte que cet homme revienne. Je vais pas mettre la négation. De crainte que cet homme ne revienne pas. Non.
Moi, je ne veux pas qu'ils reviennent. S'ils reviennent, la police va se prendre en charge. Voilà. Les prépositions de but. Donc, deuxième partie et la dernière, les prépositions de but. Donc, la préposition, comme j'ai dit tout à l'heure, elle s'emploie lorsque les deux actions ont le même sujet. Peuvent être employées comme préposition devant un infinitif tous les mots correspondant à des subordonnants. J'ai les subordonnants pour que la préposition pour. Afin que, afin de. À seule fin que, à seule fin de. De crainte que, de crainte de. De peur que, de peur de. De façon à ce que, de façon à. De manière à ce que, de manière à. Voilà. Peut également être employé devant infinitif la préposition en vue de. En vue de. Exemple, je m'exerce en vue d'apprendre à conduire. Je m'exerce en vue d'apprendre à conduire. Qui s'exerce, c'est moi, et qui veut apprendre à conduire, c'est moi. Le même sujet, on emploie une préposition suivie d'un infinitif. Voilà, la préposition employée ici, en vue de. Voilà. Quelques prépositions de but s'emploient exclusivement devant un infinitif. Exclusivement, c'est-à-dire toujours suivi d'un infinitif. C'est le cas de dans le but de, dans l'intention de, dans le dessein de. Pardon, il me faut ici un E. Dans le dessein. Voilà. Qasda, en arabe. Voilà. Je pars dans le but de me soigner à la campagne. Dans le but de me soigner à la campagne. Je téléphone dans l'intention de prévenir Hélène. Je pars à la campagne dans le dessein de me soulager. Dans le dessein, comme j'ai dit, c'est pas I-N, mais E-I-N. Qasda. La préposition à marque le but devant un infinitif après des verbes signifiant amener quelqu'un à faire quelque chose. La préposition à peut aussi marquer le but devant un infinitif après des verbes signifiant amener quelqu'un à faire quelque chose. C'est le cas du verbe pousser. Pousser quelqu'un à faire quelque chose. Inciter quelqu'un à faire quelque chose. Encourager quelqu'un à faire quelque chose. Exemple, j'encourage Ahmed à ne plus fumer. Je l'encourage à ne plus fumer. Donc, il s'agit d'un but et il est suivi également d'un infinitif, l'équivalent pour qu'il ne fume plus. J'encourage Ahmed à ne plus fumer. Fumer, c'est-à-dire pour qu'il ne fume plus. Dernier exemple, je donne ma veste à nettoyer au teinturier. Je donne ma veste à nettoyer au teinturier, c'est-à-dire pour qu'il la nettoie. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette leçon. J'espère bien que vous avez saisi. Merci beaucoup pour votre attention. La prochaine séance, Inch'Allah, avec notre leçon.